Hello, hey les amis, qui est connecté? Hello les six, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé. Ici ça va. Moi je viens juste de rentrer. J'étais allée faire deux petites courses. Je suis rentrée. Coucou Dylan, comment ça va ma belle? Je papote un peu avec vous. Et après, je continue ma journée. Je vais aller à la poste, j'ai quelques envois à faire et puis voilà. Donc j'espère que ça va. Moi, ça va très très bien. Dès aujourd'hui, on met plus de masque. Donc du coup, j'ai ressorti le rouge à lèvres rouge. Fallait marquer le jour là d'une pierre blanche. Quoique j'aurais pu mettre un rouge à lèvres blanc. Coucou les six, coucou les six. Hey, Dila, merci chérie, merci. Hier, il y a une de mes sisters qui était avec nous qui dit seul le travail paye. C'est comme ça on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc c'est le travail. Quand on s'investit, merci ma belle. Quand on s'investit, on a des résultats, on a des retours. Donc voilà. Honnêtement, aujourd'hui, j'étais contente parce que je me suis dit, oh, on va recommencer à se maquiller, on va recommencer à se faire belle. Quoique, voilà, le masque n'empêchait pas grand-chose, hein. Pour celles qui aiment se maquiller, en tout cas, le masque ne les dérangeait pas. C'est vrai que moi, je travaille plus de la maison pour le moment, on va dire. Donc, mais j'ai choisi de me faire belle même quand je suis à la maison parce que à chaque fois que je me maquille, mes enfants me demandent, mais tu sors, tu fais quelque chose? Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de me faire belle, même si je mets pas de rouge à lèvres rouge, mais je fais quand même une petite mise en beauté quand je suis à la maison. Donc dites-moi comment vous allez, comment votre semaine a débuté. L'ordinateur ne veut pas s'allumer. Est-ce que vous voyez un peu les ennemis du progrès? L'ordinateur refuse de s'allumer. Bon, c'est pas grave, je vous parle donc voilà. Comment est-ce que vous allez? Et j'ai refait mes ongles. Pour celles qui étaient là hier, je vous ai dit que voilà. En général, j'aime bien ce genre de... Oh, merci mamie, merci. On essaye, on essaye. En général, j'aime bien ce genre. Ça, c'est plus moi, ça, les couleurs neutres, on va dire. Et la dernière fois, j'ai fait du rouge. Malheureusement, sur les couleurs flashy, quand ça... Ah! Mais quand ça vieillit, c'est trop visible. Alors que là, ça passe sans problème. Donc, mes routines, elles sont très, très simples. Bogota, je sais pas quel est ton prénom. Du coup, tu as mis Bogota, mais je me dis que c'est pas ton vrai prénom. En fait, si tu veux, moi, ce qui est vraiment très important dans une routine de soins pour moi, ce sont les actifs. Ce sont les actifs. Donc, dans mes routines du matin, par exemple, tu vas toujours avoir un antioxydant. Un antioxydant parce que c'est ce qui va protéger ma peau de l'extérieur, des éléments, on va dire. Voilà, et ça commence. 2 minutes qu'on envoie une demande. Je vous ai dit ici, là, c'est pas le marché. On n'entre pas dans le live comme on veut. Moi, j'ai pas besoin d'un invité sur mon live, à moins que ce soit une de mes sistas qui veut me poser une question ponctuelle. Donc, dès que vous voyez les gens en live, vous venez, vous envoyez des demandes là, c'est pas ici. Je vous dis ça tout le temps. Bref, pour revenir à ta question, mamie, Bogota. Donc, je disais que, il y a des points importants dont on doit tenir compte quand on construit une routine. Donc, dans ta routine du matin, par exemple, il faut que tu gardes à l'esprit que le matin, ta peau est beaucoup plus exposée que la nuit. Tu vas sortir de la maison. Si tu prends le bus, même si tu prends pas le bus, tu as les gaz. Bonjour Mini Chita, tu as les gaz d'échappement. Tu as quoi d'autre? Tu as la pollution en fait. Tu transpires si tu te maquilles, tu as le maquillage. Donc, ce que tu dois garder à l'esprit dans une routine du matin, c'est vraiment la protection. Tu protèges ta peau. Donc, moi, ce que je fais, très bon nettoyage. Je le dis depuis qu'on a commencé nos rendez-vous journaliers. Prendre soin de sa peau, ça commence par un très bon nettoyage. Donc, le matin, tu te nettoies la peau, mais avec un savon doux. Ou bien ça peut être un baume nettoyant, ça peut être un gel nettoyant, ça peut être tout ce que tu veux, mais de préférence quelque chose de doux. Et hier, je vous ai mis un nettoyage au miel. Ça, tu peux l'utiliser aussi pour les nettoyages du matin. Tu vas voir que ça va faire du bien à ta peau. Ensuite, ce que tu vas faire, soit tu utilises un toner, soit tu ne l'utilises pas. Tu sais même pas comment faire. Mais viens
que je te coach. Franchement, mes coachings, voilà, ça commence du basique au high-end, comme disent les Américains. Donc, franchement, n'aie pas peur. Viens, on va discuter et on va s'entendre. Si tu ne peux pas prendre un coaching, je vends des routines sur mesure. Je pourrais te faire une routine sur mesure et tu vas avoir des résultats. Voilà. Donc, franchement, les routines, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Mais dans le fond, c'est très simple. Il suffit de connaître ta peau, de savoir ce qui lui va et tu vas voir que ça roule. C'est plus simple que ça en a l'air en fait. En général, quand on connaît pas et surtout que maintenant, vu que nous sommes nombreuses à vous partager des routines, mon numéro est épinglé sur le direct. Mon numéro WhatsApp pour il faut que je pense à faire ma bio, que je vous mette tous les liens parce que c'est vrai que c'est pénible à chaque fois que vous soyez obligé de me demander comment est-ce qu'on fait. Mais bon, ça c'est mon côté, je procrastine beaucoup. Quand j'ai quelque chose à faire, je traîne. Ça c'est pas bien, c'est à corriger. Mais voilà, je vais m'occuper de la bio. J'ai pas trouvé quelque chose qui me satisfasse. Sur WhatsApp, sur Canva par exemple, quand j'essaie de faire ma bio, j'arrive pas à mettre tous les éléments que je veux pour qu'on puisse me joindre facilement. J'ai trouvé une autre application, mais pour remplir tout ce qui est technique, moi ça me prend beaucoup de temps, donc voilà, c'est pour ça. Mais je vais m'en occuper rapidement. Et le soir, en fait, ta routine du soir, le soir c'est le moment où on va mettre les sérums les plus précieux parce que notre peau est au repos. Donc le soir, tu vas mettre tes sérums clarifiants, tu vas mettre tes sérums apaisants, anti-irritants. Franchement, c'est les bons produits, la patience et la régularité. Et puis, normalement, ça fonctionne. Voilà. Avec plaisir, ma belle. Avec plaisir. Eh ben, je suis là pour ça, hein. On papote, comme j'ai dit. Là, voilà, c'est le direct du matin. Surtout qu'on ne sait pas si le soir, le koala va dormir tôt. Parce que vous savez que c'est le koala qui commande pour le moment. Donc, si on veut pouvoir avoir un direct bien comme il faut, ben voilà, là, le matin, je suis là, donc je me dis, bon, on échange. Donc, celles qui ont des questions concernant des routines et tout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis, voilà, mon ordinateur ne veut pas s'allumer dans tous les cas, donc on va discuter. Bon, si tu n'arrives pas à le prendre, attends, t'inquiète pas, je te le redonne. Je l'ai pas de tête. Je l'ai pas de tête, donc je vais regarder sur le téléphone et je vais te le dire, ma belle. En tout cas, merci à toutes celles qui ont déjà commencé à prendre des renseignements, qui ont commencé à passer des commandes. En tout cas, je me rends compte que vous êtes nombreuses à vouloir le glow, mais surtout le bon glow. Vous avez envie de prendre soin de vos peaux correctement. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que, voilà, on peut garder son teint et puis être très belle. Donc, mon numéro, c'est que des messages par WhatsApp. S'il y a besoin d'appeler, moi-même, je t'appelle. Mais le premier contact, c'est toujours par SMS, par message WhatsApp, s'il vous plaît. Donc, c'est le plus 336 41 58 51 89. Donc, en m'écrivant, tu mets, s'il te plaît, ton pseudo TikTok et ton vrai prénom, bien entendu, pour que je puisse te reconnaître quand même, sinon ça risque d'être compliqué. D'accord, Bogoté, pas de souci. On va gérer. On va gérer, tu viens, on va voir. Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une possibilité. En tout cas, de ce qui concerne la peau, moi, je peux te dire qu'il y a toujours une possibilité. Après, pour le reste, je sais pas. Mais normalement, dans la vie, il y a une possibilité pour tout. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai envie de vous faire des lives à thème. Vous savez, là, on papote, mais j'ai envie d'instaurer des petits lives à thème à des jours précis. Ça veut dire que, par exemple, on se dit « Bonjour Anaïdi, j'espère que tu vas bien ». Je me dis, par exemple, on se dit « Bonjour Caro Dave ». On se dit tous les mercredis, par exemple, on va prendre un thème spécifique. Vous pouvez m'en parler, par exemple, là, pendant les lives, s'il y a des thèmes spécifiques qui vous chiffonnent. Ça peut être des actifs, ça peut être comment intégrer, par exemple, un actif. J'ai vu, par exemple, que la vidéo sur l'acide glycolique vous a beaucoup plu. Donc, je pense que je vais en faire des comme ça. Parce que c'est vrai que nous sommes nombreuses à vous parler d'actifs. On vous parle il faut utiliser tel actif, il faut utiliser ci, il faut utiliser ça. Mais on dit jamais réellement pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc, faire des vidéos spécifiques sur chaque actif, je pense que ça peut... Kiné. Que bonjour, Madame Lamoureux. C'est comme ça que tu es?
L'amoureux même est à côté ici et puis je suis en train de faire le direct. Bonjour Kiné, comment vas-tu ma belle? Madame l'amoureux est là-haut. Madame l'amoureux va bien. L'amoureux aussi est à côté, il m'entend faire le live. C'est pour ça que je dis, faut pas, les gens vont venir intervenir dans le live, comme si j'étais un poulet sans propriétaire. Mon propriétaire à côté, donc arrêtez. Je vous parle souvent de boire. Est-ce que vous avez bu depuis ce matin? Parce que pendant que je bois, ça me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez bu depuis ce matin? Après, boire, c'est pas ce qui va régler tous vos problèmes de peau, on est d'accord. Mais boire, ça compte. Oh, Naïdi, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais boire, ça participe. Ça participe à avoir une belle peau. Ça participe à vous hydrater. Donc, buvez. Buvez. Voilà, faites comme Kiné. Kiné boit beaucoup. Non, honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à boire, même au-delà même de l'aspect beauté, on va dire, de la peau. Boire, ça vous aide aussi pour tout ce qui va être maladie. Hein. Ça vous aide à éliminer, ça aide à... Tu oublies, mais mets-toi une alarme. Il y a des gens qui mettent des alarmes pour pouvoir boire. Donc, mets-toi une alarme, tout simplement. On met des alarmes pour tout. Non, mais franchement, j'aime trop mon rouge à lèvres, là. Je trouve que ça me donne un petit truc. Parce que quand j'apparais ici les soirs à 22h sans maquillage, vous me prenez pas bien au sérieux. Donc, aujourd'hui, je me suis mise dans la posture de la coach. Non, n'oubliez pas de boire. Franchement, les cis, n'oubliez pas de boire. À la limite, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre de jolis petits verres. Tu vois, tout ça, ça contribue. Ça, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est une petite marque. Je l'avais acheté aux États-Unis, ça. C'est... Seigneur Jésus. Ça s'appelle Masterpiece quelque chose, je sais plus. C'est LA Girl et c'est Masterpiece. Non, les MAC, bizarrement, les MAC, déjà, ils ne me vendent pas. C'est vrai que ça me fait penser un peu au Ruby Woo de MAC, mais il se trouve que moi, mon koala a cassé tous mes rouges à lèvres. Donc là même, l'amoureux a des dettes. Parce que la petite, elle m'a cassé tous mes rouges à lèvres. Mais franchement, je me suis rendu compte que sur moi, tout ce qui va être petite marque tient plus. Déjà, moi, je préfère les crayons à lèvres parce que je trouve que ça tient beaucoup mieux que les rouges à lèvres. Et les MAC, pour ce qu'ils coûtent, sur moi, ça rend pas. Franchement, ça donne pas... Applaudissez pour Kiné. Kiné vient de me faire un vrai compliment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi, j'aime les soins de la peau parce que je me dis que le maquillage doit être vraiment comme un plus, en fait. Comme un plus. Ton maquillage doit venir parce que tu aimes le maquillage, pas parce que tu te caches. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Ta peau doit être... tu dois prendre soin de ta peau de sorte que le maquillage vient en plus. Et puis, normalement, une peau qui est bien entretenue, quand tu te maquilles par-dessus, ça rend encore mieux. C'est pour ça que aujourd'hui, même les maquilleuses, elles font de la sensibilisation pour... comment dire? Pour... de la sensibilisation pour que les gens prennent soin de leur peau. Après, comme je dis, il y a certaines pathologies cutanées, c'est-à-dire que l'acné et tout, la personne, elle n'est pas allée payer au marché, quoi. Donc, c'est une pathologie, voilà. Il y a des gens qui vivent très bien avec leur acné. On va pas leur interdire de se maquiller. Mais pour celles qui n'ont pas vraiment de problème de peau, ou c'est juste de l'hyperpigmentation, ou là, c'est vraiment trouver une bonne routine. Par contre, ça... voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, voilà. J'ai dit, lui, il devrait connaître tout ça là. En tout cas, le maquillage, oui. Franchement, le maquillage, après le maquillage, moi, là, c'est vraiment, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, c'est vraiment mon dernier cri de maquillage, quoi, que je puisse faire. Je vais pas savoir faire tout ce qui va être contouring, redessiner le nez, non. Moi, c'est vraiment le basique et je trouve que, voilà, ça me correspond. Après, quand on a des aptitudes, qu'on est beaucoup plus calé au niveau du make-up comme ce que Tiggy fait. Tiggy, par exemple, fait de très belles choses parce qu'on sent que c'est vraiment une passion pour elle. Elle joue avec les couleurs, les paillettes et tout. C'est hyper beau. Mais moi, ça là, c'est mon tout. Je peux pas aller plus loin que ça. Les maladies comme l'eczéma et tout ça, des fois, c'est plus du domaine de... Moi, je sais, j'ai une copine qui en fait et je sais que c'est quand elle est en période de stress, par exemple. Je me souviens qu'à l'époque, quand on travaillait, dès qu'elle a une contrariété, pardon, qu'elle n'est pas bien, c'est là où elle fait de grosses crises.
Donc, est-ce que au niveau comment dire, au niveau de l'eczéma, est-ce que tu as eu un traitement? Et après, si tu peux gérer au niveau du stress, franchement, c'est ce que je peux te conseiller, quoi. Parce que c'est vrai que les soins font effet, mais il y a aussi le stress. Donc, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand tu vois que tu commences à être en période de stress ou tu sais que il y a des situations qui peuvent générer du stress. Et Fabrice qui finalement. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, pour information, le maquillage déconseillé avant une routine crème de jour. Je comprends pas la question. Le maquillage est déconseillé. Je comprends rien. Là, je fais ma routine du matin, je me suis maquillée, il n'y a vraiment pas de soucis dessus, quoi. Surtout que je me démaquille, mais consciencieusement après. Donc franchement, je vois pas pourquoi est-ce que le maquillage serait déconseillé. Ou peut-être que c'est moi qui comprends pas bien le commentaire. Donc je disais que Anaïdi, au niveau de la, comment on dit ça? Au niveau de l'eczéma, voilà, plusieurs crèmes. Mais il faut essayer de voir un peu tout ce qui va être stress, facteur de stress. Et puis des fois aussi, je sais que au niveau de l'alimentation, s'il y a des choses qui vont venir intervenir, beaucoup d'hydratation. Après, il y a une dame là qui vend un truc sur TikTok. Après, je sais pas si ça convient pour. Je sais que elle c'était pour le psoriasis qu'elle utilisait, mais au niveau, je disais pour les peaux à problème avant. Franchement, je comprends pas vos commentaires en fait. Pour les peaux à problème, c'est déconseillé de faire une routine avant de se maquiller. Je n'étais pas au courant. Je savais pas. Donc je disais que Anaïsi, l'eczéma c'est juste tu l'as juste au niveau du corps ou c'est comment? Parce que c'est vrai que ça c'est des maladies malheureusement c'est un peu comme l'acné, hein, ça finit pas, c'est à vie, c'est des crises qui arrivent selon les moments de ta vie que tu sois comment dire en période de stress ou pas donc c'est vrai que c'est pas très confortable. Je sais que des fois vous avez de gros bisous Bogota et puis n'hésite pas à m'écrire pour qu'on puisse gérer ta routine. Ah ouais, sur le visage et un peu sur le dos. Oh. Et du coup, avec les traitements, ça passe, mais donc, essaie d'identifier les périodes auxquelles ça revient et surtout voir qu'est-ce qui te provoque des crises. Maintenant, si tu peux jouer aussi au niveau du stress, tu sais, quand tu sais que ça va arriver, par exemple, que tu anticipes. Après, c'est vrai que si c'est un souci, ça, tu ne peux pas prévoir quelle sera ta réaction, mais joue aussi sur peut-être le stress, ça peut aider. Ça peut aider. Donc, voilà. Yaki, bonjour, baby back. Avec plaisir, Anaïdi, avec plaisir. Comment ça va, ma belle, depuis hier? Non, mais c'est bien, je suis contente parce qu'on commence à créer notre petite communauté. On se retrouve tout le temps. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis moi, je suis contente de vous avoir parce que moi, je parle pas toute seule. Vous êtes là avec moi, on échange, on discute et puis voilà. Donc, je parlais tout à l'heure de mettre des lives à thème. Dites-moi ce que vous en pensez. Si on peut se faire, vous savez, des lives sur des sujets précis à chaque fois. On se dit, par exemple, là, on va parler d'actifs ou voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Parce que je vois que ce sont des sujets qui parlent beaucoup, surtout au niveau des actifs, des différents actifs là. Et merci ma belle. Non mais j'étais sortie un peu, donc je me suis fait un peu la beauté. Tu sais, c'est lundi et ici ils ont décidé de nous libérer. On n'a plus besoin de mettre le masque à l'extérieur. Donc je me suis dit, il faut que je me fasse la beauté. Donc voilà. Mais il y a plus personne ne pose de questions et mon ordi aussi s'allume pas, donc là on va dire que c'est un peu compliqué. J'avais envie d'avancer un peu sur quelques petits trucs avant de continuer ma journée. Il faut que je ressorte d'ailleurs. Bon, l'amoureux est à côté. Donc, si vous entendez du oui, c'est l'amoureux qui discute. D'accord.
Et donc, tu as vu il faut combien de temps c'est un maçon qui va commencer le mois. Donc voilà, voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Ici, vous êtes chez Antifouet, on parle de skincare. Donc, en général, j'aime bien me mettre comme ça en live et je réponds directement à vos préoccupations pour tout ce qui va concerner les soins de la peau. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant... Bon, pour illuminer le teint, comme je dis toujours, c'est pas qu'une seule chose qui peut illuminer ton teint. Tu as des actifs qui sont clarifiants. Donc, ça va être des exfoliants du type AHA, ça va être le rétinol, la protection solaire, parce que effectivement, quand tu protèges ta peau, tu es moins sujette aux coups de soleil, parce que contrairement à ce qu'on pense, les noirs aussi ont des coups de soleil, et un coup de soleil, ça te fait foncer. Donc, vraiment pour clarifier ton teint, c'est mettre en place une bonne routine avec des soins déjà adaptés à ton type de peau, mais aussi des petits actifs. Donc, moi, je peux te parler, par exemple, d'acide glycolique, mais l'acide glycolique seul, prise seule, c'est pas ce qui va clarifier ton teint. Tu as d'abord une routine bien établie et ensuite, on va cibler des actifs clarifiants. Donc, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et moi, tu as 12 qui citent. Après, tu as des actifs maison. Mais 12 qu'on a. Pichon. Après, tu as des... comment dire? Les gens n'ont pas dit que... Celui de The Ordinary, lequel? Le rouge? Mais le rouge, là, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui l'utilisent très mal. Je vois, par exemple, des personnes qui l'utilisent 2 à 3 fois par semaine. Non, faut pas faire ça. Parce que c'est un peeling, mais il a une forte concentration en AHA, en BHA. Donc, je pense que le mieux, c'est de l'utiliser si tu n'as pas la peau sensible à l'acide glycolique. Mais si l'acide glycolique te brûle, celui de chez The Ordinary, il est à 7%. Mais tu as la lotion de Pixi qui est à 5%. Ou sinon, tu peux te rabattre vers d'autres AHA. Il y a un que j'ai présenté dernièrement, donc l'acide mandélique qui est plus doux que l'acide glycolique, on va dire. Tu as l'acide lactique aussi qui est un peu plus doux. Donc, tu peux te tourner vers ça. Après, tu as quoi d'autre? La niacinamide qu'on prend pas au sérieux, mais qui a aussi une action sur illuminer le teint, exfolier le teint et tout. Voilà. Mais c'est vrai que l'acide glycolique, c'est un actif qui est très tendance. On en parle, mais on n'explique pas réellement aux gens. Qu'est-ce que vous appelez pourquoi vous êtes clarifié? Clarifier le teint, c'est différent. Se blanchir la peau, s'éclaircir et clarifier le teint, c'est différent. Voilà. D'accord. Il faut faire une nuance. C'est ce que les Américains appellent brightening et puis lightening. Lightening, c'est s'éclaircir, utiliser des soins éclaircissants pour avoir une peau plus blanche, plus claire. Et il y a brightening, ça veut dire des actifs qui vont venir donner de l'éclat à la peau, notamment tout ce qui va être exfoliant, les acides. On voit que vous venez d'arriver sur mon direct parce que en général, même je fais la prévention contre les soins éclaircissants. Hier d'ailleurs, j'ai parlé que de ça. Donc je ne me suis pas clarifiée, je ne me suis pas éclairci la peau, monsieur. Merci beaucoup. Oh, ouais. Donc je disais que les acides et tout, ce sont des choses qu'on conseille aux gens sans leur expliquer concrètement comment est-ce que ça fonctionne. Ils ont bien travaillé. Bonjour mayonnaise, ça va ma chérie? Donc on conseille aux gens d'utiliser des soins mais sans leur dire par exemple que un exfoliant, un acide, un AHA, on va pas l'utiliser par exemple tous les jours. Moi je sais que sur The Ordinary par exemple on conseille aux gens voilà. Donc non, je me suis pas éclairci la peau monsieur. Donc on conseille aux gens de l'utiliser mais on va pas vous dire par exemple de l'utiliser que le soir. C'est vrai que au début, quand tu viens de découvrir, tu es excité, c'est normal, c'est la nouveauté, donc tu es content, tu te dis ah mais voilà, je vais utiliser tel actif, tout le monde dit que ça marche, tout le monde dit que ça fonctionne, donc je vais l'utiliser pour assainir mes pores, pour unifier mes taches, pour avoir un éclat
Mais on te dit pas que, par exemple, quand tu commences un actif, c'est toujours prendre le plus petit dosage qui soit. Ensuite, de préférence, l'utiliser le soir pour être sûr de ne pas avoir de réaction, ou du moins limiter les réactions, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que un acide va avoir pour effet d'affiner la peau, lisser le grain de peau. Mais quand tu affines ta peau, quand tu lisses ton grain de peau, ta peau est beaucoup plus sensible aux brûlures du soleil. Ça, on ne vous le dit pas, par exemple. Donc, il faut faire très attention avec l'utilisation des actifs. Moi, quand j'ai commencé l'acide glycolique, j'ai commencé avec le Liquid Gold. Donc, c'est une marque qui s'appelle... comment ça s'appelle, cette marque-là? Mais il coûtait cher. Les 50 millilitres m'ont coûté dans les 47 €. Mais c'est l'un des moins agressifs que j'ai utilisé. Celui de The Ordinary, je l'ai utilisé pendant un moment, mais après, à 7%, je me suis dit, c'est un peu fort pour ma peau, donc je l'utilise pour les aisselles et d'autres zones un peu sombres du corps où je souffre d'hyperpigmentation. Donc, si tu veux utiliser de l'acide glycolique, tu peux aller sur la lotion de chez Pixi qui, elle, est dosée à 5%. Et je peux te dire qu'au niveau des actifs, 2% de dosage, ça peut faire la différence sur les réactions, qu'on peut avoir. Je vous ai dit de ne pas m'appeler. Je ne veux que des voilà. Là, c'est un métier. Il parle de quoi même, le monsieur, là? Qu'est-ce qu'il y a un métier? De quoi il parle? Donc, voilà. Pour tout ce qui va être actif, franchement, c'est compliqué parce que c'est pas... En fait, on vous vend la fonction du truc, on vous... Non, mais c'est vrai, venez me... Je sais pas de quoi il parle, en fait. On vous vend les actifs, on vous vend les produits, mais sans vous dire réellement comment est-ce que ça marche. C'est pour ça que je dis, dans toute chose, faut pas avoir peur d'apprendre. Dans toute chose, faut pas avoir peur d'aller vers quelqu'un qui sait, qui peut te donner l'information. Parce que quand tu vas par exemple chez Sephora, on va te dire, bon, voilà, je vais vous donner ci, je vais vous donner ça, mais il n'y a pas le mode d'emploi. Tu sais pas comment tu l'utilises en fait. Donc au final, tu te retrouves plus... là par exemple, c'est quand là que je regardais, il y a quelqu'un qui me dit, dans la même routine, elle utilise de l'acide glycolique, elle utilise du rétinol, elle utilise la vitamine C, mais dans la même routine, hein, et tous les soirs. Bon, à un moment donné, voilà quoi. Faut pas être étonné après quand on a des problèmes de peau, quand on a des brûlures. Tu as des personnes qui utilisent des actifs, mais qui se rendent compte finalement que la peau, elle est moins belle que quand elle ne faisait rien. Mais c'est parce que c'est pas fait dans le bon ordre déjà, et c'est parce que c'est pas fait comme il se doit. Dans une même routine, tu ne peux pas utiliser plusieurs soins qui ont une fonction exfoliante. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'acide glycolique, c'est un acide exfoliant. La vitamine C, non, faut pas les mélanger. Il faut pas les mélanger. Après, tu as je voulais dire, c'est votre métier parce que ah oui. Mais voilà, Laurent, mais vous faites pas des phrases complètes. Donc, je comprends pas de quoi. Oui, effectivement, je suis coach en skincare. Donc, tout ce qui va être soin de la peau, oui, je me forme pour ça, bien entendu. Parce qu'en fait, il y a trop de charlatans. Il y a trop de personnes sur les réseaux qui conseillent, mais qui savent pas au final de quoi elles parlent. Donc, tout ce qui va être acide, faut pas les mélanger. Je sais que le rétinol, par exemple, le rétinol en lui seul, il est irritant. Tu l'utilises tout seul, tu vas avoir des boutons, tu vas avoir un effet de purge. Si en plus de ça, tu vas le mélanger à l'acide glycolique, tu vas le mélanger à la vitamine C, ben, c'est un cocktail molotov en fait que tu es en train de donner à ta peau. Donc après, faut pas être étonné que la peau elle réagisse. Moi, en général, ce que je conseille, si tu veux par exemple utiliser du rétinol, c'est dans 2 routines séparées. Tu vas utiliser ton rétinol le soir avec des soins hydratants. Le rétinol, par exemple, tu peux l'utiliser avec de l'acide hyaluronique parce que c'est un acide hydratant, donc tu ne vas pas avoir de réaction. Tu peux l'utiliser avec un soin qui contient des actifs comme la centella, comme des céramides, des peptides. Ça, ce sont des actifs hydratants que tu peux utiliser avec ton rétinol. Ta vitamine C, tu vas l'utiliser le matin. Et même la vitamine C aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui ont des réactions quand elles l'utilisent. Donc, quand on parle d'antioxydants, directement, on va aller sur la vitamine C, mais il n'y a pas que la vitamine C qui est un antioxydant. Vous avez la vitamine E qui est très, très bien. Vous avez le Q10 qui est très bien. Même la niacinamide a une fonction antioxydante. Le thé vert, vous pouvez choisir, chercher un soin qui contient du thé vert. Il y a une marque là, coréenne qui
qui a une ligne très très bien au thé vert, donc c'est Innisfree. Et pour celles qui vivent en France, vous le trouvez même chez Sephora. Donc il y a pas de raison de se focaliser que sur la vitamine C. Il y a quoi d'autre? On a du resveratrol. Donc chez The Ordinary, vous avez une très très bonne formule qui mélange le resveratrol et l'acide férulique, qui sont deux très bons antioxydants. Donc faut pas rester bloqué que sur la vitamine C et se dire ah non. Et puis après ça dit oh la pauvre. Non, franchement les soins de beauté, c'est censé nous magnifier, c'est censé nous sublimer. Donc faut faire attention, faut pas aller trop vite, faut pas être trop pressé, parce qu'en général c'est ce qui fait qu'on a des réactions. Moi j'ai remarqué la plupart des femmes que je récupère en griffe, sans être péjorative, hein, mais les femmes qui viennent me voir en coaching, c'est parce que justement elles ont cru qu'elles pouvaient tout faire elles seules. Après il y a des gens qui réussissent bien, ça il y a pas de problème, mais il faut garder à l'esprit que une routine de soins, c'est une routine qui est adaptée à ton type de peau. Après, c'est vrai que y a des soins de base qui vont aller à tous les types de peau. Il y a des soins de base, comme par exemple, au niveau des nettoyants, un baume nettoyant, vous allez pouvoir l'utiliser pour tous les types de peau. Il y a certains acides, certains actifs qui vont aller à tous les types de peau. Mais pour une personne qui a une problématique particulière, c'est-à-dire que quelqu'un qui souffre d'acné, quelqu'un qui souffre d'hyperpigmentation, quelqu'un qui a je ne sais quel autre problème de peau, il faut faire attention. C'est une ordonnance personnalisée qu'il faut faire à la personne. Il faut prendre en compte ses besoins. Il faut prendre en compte aussi ses finances, parce qu'on ne va pas aller prescrire une routine à quelqu'un qui va pas avoir les moyens de le faire. Aujourd'hui, acheter des soins chers, c'est pas garanti que vous aurez des résultats. Vous avez de petites marques qui sont très bien, mais qui fonctionnent. On n'a pas nécessairement besoin d'aller acheter une crème la mer à 1500 € pour avoir des résultats. Des petites marques comme The Ordinary, The Inkey Nakomi, même Aromazone. Les gens décrient Aromazone, mais chez Aromazone, vous trouvez de très très bons actifs à petit prix. Chez eux, les sérums sont autour de 5 € et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est pas nécessaire. Après, comme je dis, si votre bourse vous permet d'aller dans des soins un peu plus chers, pourquoi pas? On va pas vous empêcher d'acheter. Mais franchement, c'est pas tout ce qu'on présente, c'est pas tout ce qu'on vous donne qui est nécessaire. Et moi, pour être du métier, je sais que la plupart du temps, moi à l'époque, quand je n'étais pas moi-même coach, je préférais acheter des soins conseillés par quelqu'un qui paye avec son propre argent. Parce que si c'est quelqu'un qui reçoit des soins à chaque fois, qu'est-ce que la personne va venir vous dire? Ah non, mais c'est trop bien. Non, mais ça marche trop bien. Ah ben, oh là. Désolée pour vous, Laurent. Une routine impeccable. Donc, une routine impeccable du matin, c'est un bon nettoyant, une hydratation et tu protèges ta peau. Donc, je te la fais très simple. Nettoyant doux, tu peux prendre soit CeraVe, soit le baume au squalane de The Ordinary. Un sérum hydratant du matin. Une lotion tonique, bien entendu. Pardon, excusez-moi. En sérum antioxydant, ça peut être le Q10 ou un sérum à la vitamine C, ou même mélanger ta crème de jour avec une gélule de vitamine E, ça fait très bien l'affaire. Et ensuite, une protection solaire. Petite routine du matin, très simple. En 3 étapes, c'est plié. T'as pas besoin de plus que ça. Après, quand on débute en skincare, ce qui est intéressant de faire, c'est de commencer petit. Faut pas avoir de trop gros objectifs, te mettre trop de pression dès le départ, te dire non, il me faut 40 soins dans ma routine. Non, c'est pas nécessaire. Tu commences petit et après, quand tu te rends compte que tu comprends mieux le fonctionnement de ta peau, tu comprends mieux le fonctionnement des actifs, là maintenant, tu peux intégrer d'autres choses. Ça sert à rien d'acheter 20 produits si tu ne sais pas comment les agencer. Voilà. Et pour le soir, on va aller sur du double nettoyage. Donc, baume ou huile démaquillante le soir. Là, j'ai vu quelqu'un dernièrement qui dit que oui, mais c'est pas nécessaire de faire le double nettoyage. Ça va mon bébé? Il y a longtemps, tu te caches. Une protection SPF 50, c'est bien. C'est bien dans la mesure où vaut mieux utiliser quelque chose que pas du tout. Après, moi, je suis adepte du SPF 50. Très bonne journée, Laurent. À bientôt. Très bonne journée.
Ça va bien, ça va. Je fais des petits live skincare comme ça où j'échange un peu avec les sisters en direct parce que voilà, ça fait du bien. Parler de la peau, tu sais que moi, ça me passionne. Je peux parler de la peau toute la journée non-stop. Donc, après, pour les peaux noires, il y a des gens qui recommandent même SPF 15, hein, 15 ou 25 ou voilà. Mais moi, je prends 30, c'est bien. 30, c'est bien pour commencer. Et si tu peux prendre du 50, pourquoi pas? Maintenant, si tu as la possibilité de réappliquer ton 30 au cours de la journée, oui, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, voilà. Faites attention les filles. Une routine de soins est censée faire du bien à votre peau, pas le contraire. Pas le contraire, ça sert à rien comment dire, d'accumuler des soins qui vont vous servir à rien. Ah, merci ma belle. Je dis que moi je peux parler de la peau du 1er au 31 toute la journée, ça me dérange pas. Même avec mes enfants, je parle de la peau parce que je veux leur apprendre, voilà, très tôt là, à prendre soin de leur peau. Parce que c'est vrai que on cède aux sirènes des produits miraculeux parce que on n'a pas cette culture-là dès le départ de prendre soin de notre peau. Alors que si tu habitues les gens à la pratique de se créer des routines, tu habitues les gens à la pratique de prendre soin de leur peau, mais quand tu prends soin de ta peau, bien évidemment, tu as des résultats. Donc, tu vas pas t'amuser à aller, voilà, à faire n'importe quoi. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Donc, moi, c'est un peu ça mon leitmotiv, quoi. Je me dis que il faut dès le départ habituer les gens à ça et puis simplifier au maximum les choses. Les thèmes trop techniques, non, on n'a pas besoin de ça. L'ordinateur s'est allumé. Enfin, 30 minutes plus tard. Il faut apprendre les bonnes pratiques aux gens et puis ça roule, comme on dit. Ça roule, ça roule, ça roule. Michou et les affaires. Comment ça se passe? Franchement, je dois sortir, mais c'est chaud. Je sais pas si je sors avant d'aller chercher ma fille ou si je sais pas, je sais pas. Mais il faut que je sorte. Là, je vais te contacter. Il n'y a pas de souci, ma belle, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi d'être là. Et puis, merci de prendre la décision de prendre soin de ta peau. Parce que c'est une décision. C'est une décision, c'est vraiment... c'est 70 000 mille. C'est une décision que de décider de prendre soin de soi parce que... Ah ouais? Tu es à la salle. Tu fais du sport. Ouh, les choses de la gloire. Ça, quand tu vois que les gens vont en salle pour faire du sport, ça veut dire qu'ils ont atteint un niveau. Non, mais c'est bien, Michel. Mais tu as la salle en face. Tu peux pas venir me dire bonjour. C'est sur TikTok, tu veux me dire bonjour. Et puis, depuis quand on fait le sport, on regarde les lives des TikTok. Bon, on finit de faire ta salle et puis tu viens. Tu as envie de me faire un jeune bisou, pardon. Une sportive de haut niveau. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, je disais que c'est une décision à prendre. C'est un peu comme quand on décide de prendre soin de soi. Quand je dis prendre soin de soi, c'est pas forcément la routine de visage, hein, mais prendre soin de soi en général. Prendre soin de son mental, prendre soin de son esprit quand on décide. Comment ça, méchante? Non, Michel. Je ne suis pas méchante. Je dis que ça, ce sont les choses de la hauteur. Est-ce que moi, tu me vois faire du sport? Donc ça, c'est le comportement de la hauteur. Quand on fait du sport, c'est les choses de la hauteur. Comment tu peux voir la méchanceté dans ta grande soeur qui t'aime si fort? Non, c'est pas méchant, mon bébé. J'ai dit que tu fais les choses de la hauteur, c'est tout. Donc, je disais que tout ce qu'on fait dans la vie, ça part d'une décision. Ça part d'une décision. Même quand tu manges, c'est une décision. Tu te dis que tu prends la décision de manger. Donc, tu vas soit aller faire ton marché pour faire à manger, soit tu vas commander. Mais une chose est sûre, il y a une action de ta part. Donc, c'est un peu comme prendre soin de sa peau. C'est pas quelqu'un qui va prendre la décision pour toi, c'est pas quelqu'un qui va te l'imposer, c'est toi-même qui décides de faire ta chose. Et quand on décide de le faire, faut le faire bien. Faut pas prendre des raccourcis. Coucou Binetta, faut pas prendre des raccourcis, faut pas abréger les choses en fait. Oh, le sport, c'est pas forcément pour maigrir, hein. Le sport, c'est pour aussi s'aérer, c'est pour se vider l'esprit. Moi, honnêtement, si j'étais courageuse, je ferais du sport. Je me suis acheté une corde à sauter. J'ai sauté une fois.
tous mes intestins ont bougé, tout ce qui était dans mon ventre s'est mélangé, j'ai décidé que je faisais plus. Donc la corde à sauter, même elle est dans ma chambre, je l'ai utilisée qu'une fois. Pourtant, je me suis acheté la tenue, hein. Un legging de la mort qui tue, avec la brassière de sport et tout. Le jour même où l'équipement est arrivé, j'étais au taquet. Je me suis dit non, en 2022 là, je suis that girl. Donc je fais du sport, je mange bien, j'écris, j'ai mon planeur, mais voilà quoi. Pour le reste, j'arrive à tenir, mais pour le sport, ça n'a pas marché. Je pense que c'est c'est le seul domaine dans lequel c'est un peu compliqué. Après, faire du sport, c'est pas forcément sauter dans tous les sens. On peut faire juste des étirements à la maison. L'essentiel est de faire quelque chose pour éliminer les toxines. Parce que le sport aussi a une incidence sur la qualité de votre peau. Donc, pour celles qui sont motivées pour faire le sport, faites-le. Ça va vous faire du bien. Il est quelle heure? Il est 12h43. Si vous n'avez plus de questions, je pense que nous allons nous laisser dans la paix du Seigneur pour mieux nous retrouver plus tard. Vous avez vu comment je suis une poète, je vous sors de belles phrases et tout. Non, je pense qu'on va se laisser et peut-être que ce soir, on fera une routine ensemble. Je vous ai déjà fait une routine rétinol pour mon premier direct. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, de quoi vous voulez qu'on parle ce soir. Après, moi, j'ai plein de sujets. Vous avez vu hier, finalement, on n'a pas parlé de skincare. Hier, on a plus parlé de la vie. Celle qui était là hier soir, on a parlé de la vie, de... Oui, Carmélia 228. Hi, Carmélia, tu es jolie, oh. Ah oui, une jolie jeune dame. Oui, Carmélia, dis-moi tout. Je vois ta photo de profil là, mais tu es une jolie demoiselle. Avec le sourire et tout. Oh. J'aime les personnes souriantes. Parce qu'en fait, le sourire, c'est... Ce que vous comprenez pas, c'est que le sourire, c'est le meilleur anti-âge qui soit. Franchement, hein, quand vous souriez là, vous n'avez pas besoin de prendre des crèmes anti-âge. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai pas de crème anti-âge. Oui, ma belle, pose-moi ta question. Donc, je disais que comment enlever les cernes noires. Donc ça, la repos, ça va te plaire, mais les cernes, c'est le repos. C'est beaucoup de repos. Après, tu as des formulations qui sont très, très bien pour traiter les cernes, notamment chez Zinkelis, où ils ont une crème pour le contour des yeux. Chez... les lunettes, c'est ça. Chez Paola Choice aussi, ils ont... comment on dit ça? Ils ont un contour des yeux au rétinol qui est très bien. À la maison, ce que tu peux faire, c'est mélanger de l'huile d'avocat si tu en as, un peu de vitamine E, beurre de karité, aloe vera, et ça, tu vas l'utiliser tous les soirs pour ton contour des yeux. Et comme je le dis, depuis qu'on a commencé les lives, le contour des yeux, c'est la seule zone, le seul soin naturel que moi, j'ai l'habitude d'utiliser sur mon contour des yeux, c'est le curcuma. Tu peux faire, quand tu fais ton masque au curcuma pour le visage, si jamais tu en fais, tu peux monter jusqu'au contour des yeux pour... ça va t'aider. Après, ça sera pas... waouh. Franchement, les cernes, c'est... Voilà, c'est héréditaire. À moins de faire de la chirurgie, les soins peuvent les atténuer légèrement, mais c'est pas avec des soins que tu vas plus avoir de cernes. Voilà, les masques au curcuma, ben, tu fais monter jusque sur le contour des yeux tout simplement, ça va t'aider. Et la vitamine E et l'avocat font des merveilles sur le contour des yeux. Donc si tu en as, un peu de vitamine E, beurre de karité, gel d'aloe vera, huile d'avocat, et tu vas utiliser ça pour masser ton contour des yeux tous les soirs. Voilà, voilà. Et le masque au curcuma, si tu peux le faire avec du yaourt, c'est encore mieux, ou du lait fermenté. C'est encore mieux, ça va avoir, avec plaisir ma belle, ça va avoir une action clarifiante, mais aussi lissante parce que le yaourt contient de l'acide lactique qui est très bon pour lisser la peau. Voilà, curcuma, aloe vera et miel aussi, c'est très bien. En tout cas, sur la zone du contour des yeux, moi, ce qui fonctionne, c'est la vitamine E, mais aussi le curcuma. C'est le seul masque, d'ailleurs, que moi, je conseille de faire jusque sur le contour des yeux parce que les autres, cette zone-là du visage est trop sensible pour ça. Le contour des yeux, c'est... en fait, si vous voulez, c'est l'endroit... c'est un peu comme votre baromètre.
C'est un peu comme votre baromètre sur votre visage. C'est vraiment la zone qui te permet de mesurer à quel point tu es fatigué, à quel point tu es stressé. Après, pour celles qui mettent des lunettes, forcément, ça creuse. Mais moi, je mets des lunettes que pour travailler. Quand je suis sur l'ordi, je mets des lunettes pour travailler. Mais pour quelqu'un qui les met tous les jours, c'est vrai que les lunettes, ça déforme un peu. Oui, le curcuma est salissant, mais on veut des effets ou pas. C'est un moins de mal comparé aux bénéfices que tu en retires. Oui, c'est vrai que c'est très salissant. Le curcuma, en général, quand tu fais un masque au curcuma, que tu dors dans des draps blancs, ben, le lendemain, tu as des regrets. Mais ça donne un tel glow, ça donne un tel éclat à la peau que finalement, ben, ça vaut ben, un peu comme ma soeur. Là, ma fille a commencé à mettre des lunettes, là. Je sais que quand elle sera un peu plus grande, elle va me dire, mais maman, qu'est-ce que je peux faire? Parce que même à 70 ans, moi, je serai encore en train de vous donner des conseils pour la peau. Hein. Non, les lunettes, franchement, pour parler sérieusement, j'en ai mis quand j'étais plus jeune. Mais même jusqu'à dernièrement, hein. J'ai été voir l'ophtalmologue, mais finalement, j'ai pas repris de lunettes. Et je me suis pris des petites paires toutes simples avec le filtre anti-reflet. Et pour protéger de la lumière bleue, vu que je travaille beaucoup sur les écrans et sur l'ordi. Mais sinon, je suis pas allée les chercher parce que les lunettes, pour le contour des yeux, ça pardonne pas. Après, c'est vrai que quand tu as vraiment des problèmes d'yeux ou ben sans ça, tu vois pas, qu'est-ce que tu vas faire? La coquetterie, non. Ce qui est important, c'est que tu puisses être à l'aise pour travailler, que tu puisses voir pour te déplacer. Donc, le curcuma est ton ami, ma chérie. Voilà, voilà. Bon, il est 12h49. Je pense qu'on va faire une pause. Je vais finir de préparer les colis. Faire un tour rapide à ma poste d'à côté. Et on se redonne rendez-vous pour 21h30, 22h. Pour ceux qui ne dorment pas encore. Et surtout, si le koala dort. Parce que quand il y a le koala, c'est vrai que c'est chaud pour faire les lives et tout. Parce que le koala, c'est elle-même la star, en fait. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, merci de votre présence toujours plus nombreuse. Ça fait plaisir de vous avoir. Et puis, ouais, bon appétit. Je pense même pas que je mange. J'ai pas vraiment faim. Je vais finir avec mes colis comme ça. Après, je suis plus tranquille. Je me pose tranquillement. En tout cas, de gros bisous. Bon après-midi. Et puis, on se voit ce soir, Inch'Allah. Bye bye.